Bonjour à tous, aujourd'hui on va vous présenter un petit tutoriel qui vous expliquera comment mettre à jour les données dans vos fichiers PFN d'exemple. Cette présentation va s'articuler autour de deux grandes parties. Premièrement, on va changer le séparateur par défaut des fichiers CSV et deuxièmement, on va modifier à proprement dit le fichier PFN d'exemple. À titre d'information, nous tenons à dire que les fichiers PFN sont des fichiers de données au format CSV, mais le séparateur en fait c'est le pipe au lieu de la virgule comme on retrouve généralement. Donc pour ce faire, nous allons commencer par ouvrir le panneau de configuration. Ensuite, nous allons aller modifier les paramètres de régionalisation. Nous allons modifier les paramètres additionnels et au niveau du séparateur, nous allons changer la virgule en pipe. Le pipe c'est ALGR 6 en fait pour la barre latérale. Donc, notez bien, il ne faut pas cliquer sur appliquer mais plutôt sur OK. Vous allez cliquer sur OK et OK. Vous avez mis à jour en fait le séparateur par défaut. Il faut toujours se rassurer que Excel n'est pas ouvert, parce que si en fait Excel est ouvert, les modifications ne seront pas prises en compte. Nous allons maintenant ouvrir Excel et importer en fait notre fichier d'exemple PFN. Pour importer notre fichier PFN d'exemple, nous allons tout simplement l'ouvrir. Une fois le fichier sélectionné, il y aura un assistant en fait qui va nous dire grosso modo comment le fichier est structuré. Donc dans les fichiers PFN d'exemple, la première ligne en fait ce sont les différentes entêtes, les colonnes. Donc il faudrait toujours coucher cette case-ci pour signaler en fait que les données sont au niveau des entêtes. Et aussi au niveau de l'importation, il faudrait généralement prendre aussi, commencer à compter à partir de la première ligne. Sinon en fait les informations seront ignorées. Donc, ensuite, au niveau des séparateurs, nous allons venir configurer notre séparateur, notre pipe ici, dans la case des autres. Cette rubrique est intéressante généralement pour configurer les formats de données en entrée. Mais dans le cas de ce tutoriel, nous n'allons pas nous appesantir là-dessus. Donc généralement, si vous voulez modifier le format de données en entrée, peut-être sur une colonne, vous n'avez qu'à sélectionner et changer le format de données. Mais dans ce cas, nous allons juste travailler avec le format de données standard. Nous avons donc une représentation assez lisible de notre fichier et nous pouvons faire des modifications.
OK. Maintenant, nous allons enregistrer notre fichier. Nous allons choisir le format CSV12 parce que la mise à jour du séparateur tient compte en fait du format CSV12. Nous allons donc enregistrer en fait ce fichier sous le nom de exemple FN. Il faut bien remarquer que si on clique oui, la mise à jour va être effectuée sur le nouveau format que nous avons choisi. Mais si nous prenons non, le fichier va en fait être enregistré sur le format standard des CSV. Donc il faut toujours cliquer sur oui pour que ça prenne en compte le nouveau type de format. Et là, nous avons effectué cette mise à jour. Si vous avez un éditeur, un simple éditeur comme Notepad++ ou bien WordPad, vous n'aurez qu'à éditer. Vous allez vous rendre compte en fait que les mises à jour ont été prises en compte. Et c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre aimable attention.